Alors, je suis Peggy Montesinos, je suis notaire, je fais partie du bureau du Conseil supérieur du notariat et sinon j'exerce en province dans les Vosges. Donc on va commencer par la première question. C'est une question qui est pas mal revenue, qui peut paraître simple, mais finalement beaucoup se posent la question de savoir quelles sont les étapes d'un achat immobilier. Première étape, c'est la plus évidente, c'est la recherche d'un appartement par exemple ou d'une maison. Donc cela peut passer par la consultation d'annonces en ligne. Vous pouvez également franchir le seuil d'une agence immobilière. Vous pouvez également aller chez le notaire pour voir s'il a des biens à proposer. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, vous avez trouvé ou l'appartement ou la maison. Et là, une deuxième étape, se préoccuper de son financement. Est-ce que j'ai le financement nécessaire pour acheter cette maison? Est-ce que je fais une offre d'achat? Si vous faites une offre d'achat, elle doit être faite par écrit, avec un délai pour le propriétaire pour pouvoir vous répondre s'il est intéressé ou pas. Et si ça match, à ce moment-là, dans la plupart des cas, vous aurez la troisième étape qui est la signature de ce qu'on appelle un avant-contrat, classiquement le compromis de vente ou la promesse de vente. Et puis ensuite, entre le compromis de vente et la vente définitive, il y a un certain nombre de choses à faire. Et on va dire que 3 mois après, vous signez enfin la vente, vous versez le prix et on vous remet les clés. Voilà les grandes étapes rapidement déroulées d'un achat immobilier. Et donc comment on gère la répartition de la propriété si les deux acheteurs ne mettent pas le même apport? C'est également une question qu'il faut envisager avec le notaire parce que effectivement, si on ne finance pas de la même manière, si jamais on se sépare, si jamais on revend, il faut que les comptes soient faits le plus justement possible. Et bien là, au moment soit de l'avant-contrat, soit au moment de la vente définitive, il est possible dans la vente ou dans un acte à côté, de dire quels sont les apports respectifs de chacun, comment on va rembourser le prêt, et puis dès le départ, de dire comment les comptes seront faits au moment de la revente ou au moment de la séparation ou en cas de décès également. Donc ça, c'est un point de nouveau à voir avec le notaire. Donc là, c'est une question qui m'intéresse fortement. Quelles sont les différentes aides que nous pouvons avoir en étant primo-accédant? Déjà, je vais peut-être définir ce qu'est un primo-accédant. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un primo-accédant. Est considéré comme un primo-accédant toute personne qui n'a pas été propriétaire au cours des 2 dernières années de sa résidence principale. Donc, classiquement, la personne qui n'a jamais été propriétaire au moment de son premier achat va être un primo-accédant. Mais ça peut également être quelqu'un qui avait déjà été propriétaire de sa résidence principale, qui a vendu, qui a été locataire par exemple pendant 3 ans et qui va faire un nouvel achat immobilier, une nouvelle résidence principale. Il sera de nouveau considéré comme primo-accédant. D'accord. Et ce statut de primo-accédant permet de bénéficier de certaines aides et en règle générale, c'est lié au financement. Ce sont des prêts particuliers qui sont accordés aux primo-accédants. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler, les prêts à taux zéro, les prêts accession sociale, les prêts action logement, etc. Et donc là, tout le monde ne bénéficie pas nécessairement de ces prêts-là. Il peut y avoir des conditions de ressources parce que vous allez avoir des taux plus bas, des durées plus longues, etc., un accompagnement particulier. Ça peut également être des aides qui sont données par les collectivités locales, mais là, il faut se renseigner région par région pour savoir s'il y a des aides de tel type qui sont accordées. Alors ça, c'est une question qui est beaucoup revenue aussi. D'ailleurs, on se la pose également. Quelles sont les choses vraiment primordiales à vérifier lorsqu'on achète? Vraiment, quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier de vérifier pour être sûr de son achat? Alors oui, ça c'est très important. Quand on visite un bien, il va déjà falloir regarder l'état général du bien. Est-ce que je vais avoir des travaux à envisager ou pas? Selon que j'achète un bien neuf ou un bien plus ancien, il faut que je sache si dans les années à venir, je n'ai pas la toiture à revoir, si je n'ai pas les fenêtres à changer. Donc vraiment regarder l'état général du bien, la toiture, les gros murs, l'isolation, il y a plein de petites choses à regarder. Et grâce à l'avant-contrat, au compromis, il y a des diagnostics qui sont obligatoires et qui vont également vous aider à vous positionner ou pas sur un bien, puisqu'on va regarder s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb. On va avoir également un élément important qui est le diagnostic de performance énergétique, où on a une nouvelle mouture là qui arrive qui permet de savoir
d'avoir une idée du coût du chauffage, parce que ça, c'est quand même un élément important, parce que ça va être dans les charges après de votre maison, et qui vous permettra peut-être de choisir plutôt tel ou tel type de bien par rapport à un autre. Il faut regarder également la superficie du bien. Si on a besoin de 100 mètres carrés, c'est quand même bien de regarder plus ou moins quelle est la superficie du bien que vous achetez. Ce que vous pouvez regarder également, parce que ça compte, c'est le niveau des impôts locaux de l'endroit où vous achetez. Quel sera le montant de la taxe foncière annuelle? Si vous achetez une copropriété, regardez également quelles seront les charges de copropriété, parce que tout ça, ce sont des frais supplémentaires. Donc, ce sont plein de petites questions à se poser préalablement à un achat. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de ma communauté, puis également les miennes. Merci pour le temps accordé. Très bien, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.